sommes dit, étant un journal de l'économie, qu'il fallait avoir une empreinte sur les questions de notre temps. Et c'est pourquoi nous lançons dès aujourd'hui le club de l'économie par une réflexion sur les questions numériques, qui plus est une question transversale sur tous les domaines que nous allons aborder sous peu, le tourisme, l'énergie, le marketing, l'économie de manière générale. Et nous invitons les panélistes à être aussi dynamiques que ceux d'aujourd'hui, parce que le débat était de haute facture. On a eu du mal à arrêter cette première conférence. Ça témoigne de l'importance de ce cadre de réflexion et de ce cadre d'échange. Les personnes auxquelles s'adressent les enjeux, puisqu'on a parlé de beaucoup de ce qu'il faut que... On a parlé de long et en large de ce qu'il faut peut-être que l'État fasse pour améliorer le développement de l'économie numérique et à quel point ça profitera à l'État. Donc je pense qu'il aurait été bien qu'un représentant effectivement de l'État soit là pour écouter, parce qu'il y a une grande partie quand même de tout ce qu'on a dit qui semblait s'adresser à eux. Localement, on a des profils qui ne sont pas toujours à même de faire la compétition avec ceux d'ailleurs. Ailleurs, ils sont dopés, ils sont bétonnés. Et nous, ici, sur place, on a encore des gens qui sont comme des générations spontanées. Les premiers porteurs d'entreprise sont arrivés dans le circuit par passion. Aujourd'hui, on veut des acteurs qui arrivent dans le circuit par formation et par vocation aussi. C'est pourquoi dans les écoles, on a des incubateurs, des accélérateurs. Et puis, on incube pas seulement des projets d'entreprise, on incube aussi notamment des jeux, des applications et toute autre sorte de solutions. Un start-upper, c'est d'abord quelqu'un qui maîtrise bien son projet, qui l'a bien évalué et qui est capable de communiquer sur son projet. Parce qu'en fait, personne ne peut mieux vendre votre projet que vous-même. Vous êtes le maître de l'idée, vous êtes le maître du projet, parce que partir du projet, de l'idée au projet, c'est tout un processus. Ça veut dire que vous avez fait un certain nombre d'études, un certain nombre d'évaluations. Vous êtes donc capable de le présenter et de le vendre. Donc vous devenez le premier commercial de votre propre produit. Et si vous ne l'êtes pas, vous êtes presque sûr que vous n'avez pas de projet. Il faudrait que ceux qui font les contenus locaux comprennent que c'est le marché qui décide de ce qui sera consommé en termes de plateformes numériques. Et donc, il est question de connaître les exigences de ce marché-là. Il faut retenir que si nous voulons développer l'économie numérique, nous avons grand intérêt à réglementer. Nous avons grand intérêt à réglementer parce que c'est lorsque les règles sont posées que les investisseurs arrivent. C'est lorsque les règles sont posées que les acteurs agissent et interagissent de manière confiante. C'est lorsque les règles sont posées que nous avons la possibilité nous-mêmes de pouvoir entrer dans les espaces économiques des autres pays et pouvoir vendre toute la valeur et le génie de l'économie numérique camerounaise. Nous avons des compétences et nous pensons que nous pouvons le faire. Maintenant, il faudrait véritablement que les pouvoirs publics respectent leurs engagements. Respecter leurs engagements, c'est dans un premier temps appliquer les dispositions que eux-mêmes ils ont pris. Par exemple, on a évoqué le plan stratégique Cameroun numérique horizon 2020. Les populations veulent en savoir quel a été le niveau d'application de ce plan stratégique et ce qui reste à faire.